Oui, j'ai passé un bon moment. Et je dois vous dire que, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, chers amis derrière, je dois vous dire que de toute façon, il y a une chose très précise. Les budgets ne sont pas à la hauteur cette année, etc. Mais le problème, Madame la sénatrice, chers amis, Président, ça ne se réglera pas tout seul. Que vous me parliez d'argent, que vous me parliez de pouvoir, que vous parliez du Président de la République, quand les Nations Unies sont venues me voir pour que j'aille témoigner aux Nations Unies, je n'y suis pas allé parce que je ne voulais pas dénoncer la France. Cher Gilles, lorsque vous parlez de la loi et de la direction de 1990, 99 ou 2000 des Nations Unies, c'est bien avant qu'ils ont pris une décision. En 1975, l'article 4 dispose « Les handicapés ont les mêmes droits civils et politiques que tous les autres êtres humains. » Aujourd'hui, avec ceux qui partent ou ceux qui restent, ceux qui ne sont pas là, aujourd'hui c'est un message historique. Le président de la République a dit « L'amendement Creton est un amendement historique ». C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ça l'histoire. Alors moi aujourd'hui, je suis vivant. Donc, vous demandez qu'il faudrait, qu'on devrait, les budgets. Les budgets, je les ai fait voter. Ça a été supprimé par un ministre des budgets, des finances, qui s'appelle Sarkozy. Ça s'appelait le plan pluriannuel. Ça a été supprimé. J'ai vu Madame Veil. Il fallait continuer les plans pluriannuels. Donc les plans pluriannuels ne sont pas faits. Donc on est dans la mouscaille. Ça ne peut pas s'arranger. Aujourd'hui, que vous traitiez cela ou que vous ne traitiez pas ceux qui sont en hôpitaux psychiatriques ou ceux qui sont en Belgique, moi je vous dis, Michel Creton, ça ne va pas s'arranger tout seul. Politique ou pas politique, en sortant de cette maison, c'est un acte historique. C'est un moment historique et je lance encore l'appel au président de la République qui m'a dit « Ne lâchez rien !» Le 9 novembre 2019. Monsieur le Président, je ne lâche rien. La preuve, je suis là. Monsieur le Président, le 11 février, il est intervenu pour dire c'est un acte historique. L'amendement a sauvé. Il faut continuer, il faut perpétuer. On peut me dire ce qu'on veut. Il l'a dit. Le président de l'Assemblée nationale avait déjà attaqué le matin en disant il n'y aura pas de changement de l'amendement parce que l'esprit et la lettre sera respecté. L'esprit et la lettre. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Moi aussi, j'ai des références. Aujourd'hui, en sortant, ceux qui ont entendu, ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui ne sont pas là, je dis aujourd'hui, c'est un appel historique. Monsieur le Président, si vous ne donnez pas les budgets, si vous ne donnez pas la confiance aux hommes politiques, aux associations, aux parents qui peuvent aider, qui ne peuvent pas aider, qui n'osent pas aider, qui ne savent pas aider, qui abandonnent souvent leurs enfants tout simplement parce qu'on les confie dans des hôpitaux psychiatriques. Vous oubliez une chose, Monsieur le Président, c'est la lourde dépendance. La maladie d'Alzheimer qui va toucher tout le monde et qui nous touche déjà. Alors aujourd'hui, le blabla, moi je suis venu parce que je suis sidéré de ce que j'ai vu. Je ne savais pas qu'ils existaient. Cela, vous ne pourrez pas les virer. Cela, il faut qu'ils s'incrustent. Et je dis à l'administration, aujourd'hui, bravo de les aider, de pouvoir le faire. Je dis aux éducateurs, c'est vous les champions, c'est pas moi. Moi, il faudrait que je joue encore, que je tourne, que je fasse des films, que je fasse tout ça. Il faut rester encore dans le coup parce qu'on parle de vous. Non! Je ne veux pas qu'on parle de moi. Moi, j'ai voulu être connu. Ensuite, j'ai voulu être reconnu. Et maintenant, je veux être inconnu. Alors, quand je viens ici pour parler de l'amendement, vous me demandez, vous m'invitez. Très bien, je viens. Puis tout à coup, j'entends encore les mêmes discours. C'est retour à la case départ, Monsieur le Président. Gérer la pénurie, c'est retour à la case départ. Les petits ne peuvent pas entrer parce que les grands sont là, etc. Oui, Monsieur le Président, mais oui, mais alors? Il faut que ça s'arrête.
ça ne va pas se résoudre tout seul. Le 6 juin 1944, les gars sont venus nous défendre. On serait aujourd'hui nazis depuis 1000 ans et pour 1000 ans. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que le politique comprenne que maintenant les associations, les parents, les enfants, surtout ceux-là, si vous ne défendez pas ceux-là, vous êtes des assassins.